Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, le sujet que j'ai eu envie de venir aborder, c'est en fait, je viens répondre à une question que j'ai reçue sur Instagram. Ça m'arrive des fois de faire des petits sondages à savoir c'est quoi les sujets que vous aimeriez que j'aborde sur le podcast. Et donc la question que j'ai reçue, c'est comment élever sa fréquence énergétique. Donc, j'ai bien aimé, en fait, quand j'ai vu cette question-là, j'ai trouvé ça vraiment cool que vous osiez me poser une question comme ça parce qu'on dirait que, tu sais, depuis quelque temps, je me laisse vraiment la permission d'aller explorer tous les sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Puis c'est vrai que, tu sais, le sujet de la manifestation, la gestion de l'énergie, tout ça, c'est un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. Et j'étais vraiment contente, en fait, que ça ressorte comme question et que vous ayez envie dans le fond, que la personne ait envie d'avoir mon opinion là-dessus. Puis je suis certaine qu'il y a plein de gens ici qui vont adorer le sujet. Donc, merci beaucoup à la personne qui a envoyé cette question-là. Et je vous invite aussi, si vous avez des sujets, des questions que vous aimeriez justement que j'aborde, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos questions. La semaine passée, je parlais en message privé sur Instagram avec une ancienne cliente. Puis elle me disait, tu sais, j'ai toujours peur de te déranger, j'ose pas trop t'écrire, mais je suis comme, non, vous me dérangez pas, vous pouvez enlever ça de votre tête. Au contraire, ça me fait tellement plaisir d'avoir de vos nouvelles, de savoir justement c'est quoi les sujets que vous avez envie que j'aborde, c'est quoi les trucs, tu sais, les questions que vous avez. Tu sais, mon but avec tout ce que je crée ici, c'est le plus possible de pouvoir vous servir, de pouvoir vous faire avancer, vous aussi, dans vos objectifs. Donc, n'hésitez surtout pas. Au contraire, ça me fait vraiment plaisir de vous lire et ça me fait plaisir d'avoir vos questions. Donc, ça me nourrit aussi dans ma créativité. Fait que n'hésitez pas à me poser vos questions sur n'importe quel sujet. Puis, si c'est pas un sujet que je sens que j'ai l'élan de créer quelque chose, je vais vous le dire. Si je pense pas que je suis la bonne personne pour aborder ce sujet-là, je vais vous le dire. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors aujourd'hui, ben c'est ça. Puis avant de tomber dans le sujet, je voulais aussi vous dire, ça fait longtemps que j'ai pas fait comme de présentation plus officielle. Il y a beaucoup de nouvelles personnes sur le podcast et j'ai eu envie de juste vous dire brièvement qui je suis et qu'est-ce que j'offre comme service si jamais ça vous interpelle. Et puis après, on va tomber dans le sujet. Donc, je m'appelle Catherine et j'habite en Beauce et j'ai démarré cette entreprise-là, Simply la vie, en 2018. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je crée toutes sortes de contenus en ligne sur mon podcast, sur Instagram, sur ma chaîne YouTube, en lien avec une variété de sujets, que ce soit au niveau de la manifestation, du slowpreneuriat, que ce soit au niveau des énergies masculines et féminines, au niveau de suivre son rythme naturel, suivre le flow, suivre ses intuitions, sa créativité. Donc, j'aborde une variété de sujets et ben c'est ça, tu sais, tous des sujets qui nous permettent en fait, en bout de ligne, de manifester nos plus grands rêves, nos plus grandes aspirations, autant au niveau personnel que professionnel. Et c'est ça, j'offre aussi du coaching en 1-1. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, les liens sont en dessous de la vidéo. Vous avez accès, vous pouvez prendre un rendez-vous pour qu'on regarde ensemble si je peux vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. Et après ça, ben il y a aussi à chaque lundi des rencontres de coaching de groupe gratuites auxquelles vous pouvez participer si vous avez l'élan de le faire, si votre intuition vous guide dans ce sens-là. Donc, le lien est en dessous de la vidéo aussi. Alors voilà, merci pour votre écoute. Maintenant, on tombe dans le vif du sujet. Comment élever sa fréquence énergétique? Alors, il y aurait comme plein de directions j'aurais pu aborder ce sujet-là de plein de façons, mais ce qui m'est venu spontanément, c'est quand j'ai pensé à la question, c'est une échelle qui s'appelle l'échelle de guidance émotionnelle, qui a été faite par Abraham Hicks. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Abraham Hicks, mais Abraham Hicks, c'est vraiment comme, pour moi, été une grande influence dans ma vie et c'est vraiment, c'est ça, tu sais, ça va vraiment beaucoup, ils vont beaucoup parler de manifestation, de loi de l'attraction et tout ça. Et Abraham Hicks, il y a une genre d'échelle émotionnelle
à laquelle j'ai pensé quand j'ai pensé à ce sujet-là. Et dans le fond, je vous invite, vous pouvez taper sur Internet échelle de guidance émotionnelle, Emotional Guidance Scale, Abraham Hicks, et vous allez trouver des références. Et dans le fond, ce qui est le fun avec cette échelle-là, c'est que, dans le fond, tu sais, si le but, c'est d'élever notre fréquence, c'est que en fait, quand on vibre à une plus grande fréquence, oui, c'est que on va être dans une énergie plus positive. Et quand on va être une plus basse fréquence, on va être dans les émotions plus négatives. Et donc, avec cette échelle-là, ce qui est intéressant, c'est que ça va indiquer finalement comment tranquillement élever notre fréquence parce qu'on peut pas penser, par exemple, quand on regarde l'échelle, dans le bas de l'échelle, ça va être vraiment comme la peur, la dépression, le chagrin. Je vais juste ressortir l'échelle. Le désespoir, l'impuissance. Donc, c'est vraiment des émotions qui sont lourdes. Puis, on peut pas penser qu'on va être capable de remonter, élever notre fréquence pour aller au top de l'échelle, qui est l'énergie la plus élevée, qui est la joie. Donc, on peut pas sauter d'une émotion à l'autre, mais on peut graduellement augmenter notre fréquence pour se rendre dans les émotions plus positives. Et c'est ça que je trouve intéressant de cette échelle-là, c'est que ça nous permet de dire, OK, là, je suis dans la peur, dans le chagrin. Je vais essayer de juste comme monter un petit peu. Puis tu sais, ça dit par exemple que la colère, c'est une fréquence qui est un petit peu plus élevée que la peur. Donc, juste le fait d'être en colère, de se donner la permission d'être fâché, d'être fru, d'être justement, ça va libérer quelque chose qui va nous faire qu'on va s'élever tranquillement dans cette échelle-là. Fait que je vous invite à aller la voir. Puis moi, ce que je trouve intéressant de cette échelle-là, c'est que je vais vraiment pour moi, c'est comme un guide de dire, OK, là, en ce moment, c'est quoi l'émotion qui m'habite? Fait que je suis où dans l'échelle, là? Est-ce que je suis plus dans une émotion de doute? Est-ce que je suis dans le découragement? Est-ce que je suis juste comme dans l'ennui en ce moment? Donc, je me situe à quel endroit dans cette échelle-là? Et à partir de là, comment je peux tranquillement élever ma fréquence pour monter un petit peu plus l'échelle, monter pour me rendre à la joie, qui est le top, puis c'est ce qu'on veut atteindre. Fait que je voulais commencer avec ça parce que pour moi, c'est un bel outil concret que personnellement, j'aime utiliser aussi quand pour juste comme prendre conscience de je suis en train de vibrer à quelle fréquence en ce moment. C'est quoi l'émotion la plus présente en ce moment? Puis juste le fait de mettre des mots là-dessus, d'accepter que c'est ça, on dirait que ça relâche quelque chose. Puis après ça, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de venir vous partager une foule d'idées, de trucs concrets, parce que je sais que vous aimez le concret, qui vont vous aider justement à élever votre fréquence. C'est des choses que moi, je fais personnellement régulièrement, pas au quotidien, toutes ces choses-là, mais des choses que je fais régulièrement. Mais le but, dans le fond, c'est de se poser la question, justement, qu'est-ce qui me met dans la joie? Qu'est-ce qui, justement, va m'amener à ressentir plus de joie? Et donc, j'y vais, c'est vraiment un brain dump que j'ai fait ce matin. Je vous invite à prendre des notes, à noter les trucs qui vous parlent, que vous avez envie de mettre en application, que vous avez envie d'essayer. Il y a des choses que sûrement vous faites déjà, mais il y a peut-être des nouvelles choses que je vais vous apporter aujourd'hui. Donc, j'y vais. Première chose que je fais régulièrement, si vous me suivez sur Instagram, vous le voyez, c'est le contact avec la nature. La nature vibre a vraiment une belle énergie, puis c'est aussi relié à l'énergie féminine. Et donc, d'être en contact avec la nature, juste d'être dans la forêt, d'être dehors, de prendre du soleil, de prendre l'air, ça élève notre fréquence naturellement. Donc, de incorporer des moments pour être en nature, c'est une belle façon. D'être en contact avec les éléments de la nature aussi, comme par exemple, j'adore me faire un feu, j'adore prendre des bains, puis les bains que je vais prendre, souvent, je vais mettre du sel de mer dans mon bain pour vraiment comme un petit peu comme recréer comme si j'étais à la mer. Donc, de vraiment comme puis plonger la tête dans l'eau. C'est vraiment comme être en contact avec les éléments de la nature va élever notre fréquence. Après ça,
Votre alimentation. Donc, surveillez votre alimentation. Est-ce que vous avez tendance à, justement, votre alimentation, est-ce qu'elle est constituée d'aliments qui sont transformés, qui vibrent pas, qui sont pas vivants? Donc, on veut avoir des aliments qui sont le plus vivants possible, qui vont dégager une énergie, puis c'est des aliments qui vont être composés d'ingrédients qui sont simples. Donc, c'est pas les aliments transformés, c'est pas le sucre, toutes ces choses-là. Donc, on veut, quand que vous regardez pour justement manger, puis faire votre assiette, essayez d'aller chercher des aliments qui sont avec une composition simple, des choses qui poussent dans votre jardin, des choses qui sont déjà dans la nature. Donc ça va vraiment vous redonner beaucoup d'énergie. Après ça, désencombrer. Donc, à chaque fois que je désencombre, que je fais du ménage, que j'épure chez moi, l'énergie circule mieux. Donc, l'énergie circule mieux et aussi, en faisant ça, je vais aussi stimuler le sens de la vue et je vais créer de la beauté. Et la beauté, pour moi, c'est un élément qui va vraiment, puis pour plusieurs femmes aussi, même les hommes, la beauté, ça stimule, l'art et tout ça, ça stimule nos sens, ça l'élève notre fréquence. Donc, s'entourer de beauté aussi, fait que oui, désencombrer, mais aussi mettre des petits éléments qui nous mettent dans la joie pour comme décorer notre espace de vie. Puis enlever les éléments qui ont peut-être une charge un petit peu plus lourde, peut-être des vieux souvenirs du passé ou des choses que quand on les regarde, on a comme ça nous fait rien, soit qu'on est vraiment comme il y a comme une charge, un passé relié à cet objet-là, ou c'est juste qu'on est rendu ailleurs puis ça nous fait plus vibrer tant que ça. Après ça, j'aime beaucoup nettoyer mon espace de vie, nettoyer la maison régulièrement. Je vais faire infuser des huiles essentielles dans mon petit diffuseur. Je vais aussi utiliser, je vais vous montrer là, c'est un vieux morceau, mais j'adore le Palo Santo, qui est un bois qui vient, si je me trompe pas, je me rappelle plus, mais il me semble que c'est de l'Amérique du Sud, et qui sent divinement bon, et que je vais aimer, dans le fond, moi, je vais vraiment comme brûler le petit bâton, puis faire comme passer ça partout dans la maison, et ça vient comme nettoyer les énergies négatives, et ça vient comme élever la fréquence. Ensuite de ça, la méditation. Vous allez voir, j'ai une longue liste. Donc, la méditation et la pleine conscience, c'est certain que ce que ça fait, c'est que quand on médite, en fait, on vient prendre davantage conscience de nos pensées. Et les pensées, si on entretient toujours des pensées négatives, des pensées lourdes, c'est sûr que ça rabaisse notre fréquence énergétique. Et c'est super important de justement développer cette capacité-là à être davantage conscient de nos pensées, être davantage conscient de notre discours intérieur vis-à-vis nous-mêmes aussi, qui des fois peut être vraiment lourd. Puis avec ça vient justement le journaling, parce que pour moi, justement, quand je vois que j'ai envie de tomber dans des pensées un peu plus pessimistes, un peu plus lourdes, un peu plus négatives envers une situation ou envers moi-même, envers une autre personne, je sais que en l'écrivant, OK, voici c'est quoi qui se passe, voici comment je me sens, voici c'est quoi la pensée, puis en changeant l'histoire que je me raconte, parce que bien souvent, c'est pas la réalité, c'est une histoire qu'on se raconte dans notre tête. On se dit que telle personne doit penser telle chose de nous, ou on se dit que on n'arrivera jamais à nos résultats, puis on se décourage. Donc, quand on arrive à changer cette pensée-là, à voir les choses avec plus de positivisme, plus d'optimisme, eh bien, ça vient alléger énormément. Ça, je sais que pour moi, c'est un défi du quotidien, mais ça a été pendant longtemps une grosse charge qui me pesait vraiment beaucoup parce que j'ai tendance à être vraiment beaucoup dans ma tête et à penser, à réfléchir énormément. Donc ça, c'est un élément vraiment clé selon moi. Après ça, j'ai envie de passer justement à faire un lien avec les émotions. Donc, un élément qui, pour moi, vient alourdir, rabaisser notre fréquence énergétique, c'est quand qu'on ne laisse pas circuler les émotions. Donc,
on se laisse pas vivre les émotions comme si une journée on se lève, on est un petit peu plus triste, on est un petit peu plus, on est fâché, quelque chose, on se laisse pas être pleinement nous-mêmes, puis on bloque cette énergie-là, puis on ne laisse pas les émotions circuler. Émotion en anglais, ils disent is energy in motion. Fait que si cette énergie-là, elle est toujours bloquée, puis on la laisse pas circuler, c'est clair que ça crée des blocages, c'est clair que ça rabaisse notre énergie si on est tout le temps en train de résister les émotions plus négatives, plus lourdes. Donc, de se donner du temps, de l'espace, de pas se juger, d'être à l'écoute de nos ressentis, de nos émotions, tu sais. Puis pour moi, c'est vraiment de prendre le temps à la fin de ma journée. Y a-t-il quelque chose que je traîne encore, qui est lourd, qui s'est passé aujourd'hui, que je me suis pas donné la permission de vivre? Je vais me donner la permission de l'évacuer, de le vivre pour après ça pouvoir justement laisser l'énergie circuler. Après ça, c'est sûr que, tu sais, tout notre entourage, les gens avec qui on choisit de passer du temps, c'est des gens qui sont plus négatifs, qui sont plus pessimistes. Ça va être difficile de garder une belle énergie. On peut facilement se laisser emporter là-dedans. Et c'est pour ça que c'est important. Puis, tu sais, la citation, je la répète souvent. On est la réflexion, pas la réflexion, le miroir ou le reflet, oui, le reflet des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc, posez-vous la question, avec qui je passe du temps? Est-ce que c'est des personnes inspirantes? Est-ce que c'est des personnes positives? Et si c'est pas le cas, comment vous pouvez peut-être passer un petit peu moins de temps avec ces personnes-là et aller découvrir d'autres personnes qui ont une énergie différente, qui vont vous élever dans votre fréquence. Et si ça vous tente, ben, vous pouvez venir justement dans les groupes du lundi. C'est vraiment un bel endroit pour ça, pour connecter avec des femmes qui sont dans ce cheminement de croissance personnelle-là, dans justement la recherche de moyens pour justement améliorer leur vie, qui sont dans le positivisme, dans la joie et tout ça. Donc, n'hésitez pas à venir. Après ça, j'ai marqué justement en lien avec les relations. Quelques caractéristiques qui viennent vraiment miner notre énergie, entre autres, le people pleasing. Donc, de toujours avoir l'impression qu'on doit plaire, on peut pas déplaire aux autres personnes. Donc, ça, c'est un trait que je vois chez beaucoup de mes clientes. Et moi aussi, j'ai eu tendance pendant longtemps à être vraiment une people pleaser, big time. Donc, de dire oui, qu'on a envie de dire non, de vraiment comme faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie, juste pour pas déplaire, pour pas créer de conflit, pour vraiment, tu sais, s'assurer que tout le monde est bien. Puis ça, c'est une autre chose que je vois souvent, c'est chez les personnes que je vois en coaching. C'est souvent des personnes un peu plus sensibles, même beaucoup plus sensibles et empathiques, et ils vont prendre la responsabilité du bonheur des autres. Ils vont avoir tendance à s'en mettre beaucoup sur les épaules et avoir de la difficulté à dire non, tu sais, en ce moment, j'ai besoin de temps pour moi. En ce moment, j'ai besoin d'autres choses. D'être capable de mettre leurs limites, de dire non quand ils ont envie de dire non, de dire ce qu'ils pensent vraiment, de dire leur vérité, comment ils se sentent vraiment. Même si des fois ça plaît pas à l'autre personne, même si des fois ça crée des conflits, puis il faut se parler, puis il faut s'ajuster. C'est quelque chose que je vois régulièrement, cette tendance-là au people pleasing. Donc d'être conscient que si vous avez ces traits-là, ça peut réellement vous affecter. Puis le but, c'est pas de juste tout le temps se retirer, puis être seul, puis pas être en contact avec personne, mais d'être juste à l'écoute de soi avec l'autre, puis être capable de dire de quoi j'ai besoin en ce moment, qu'est-ce qui me ferait du bien, et c'est en étant un petit peu plus selfish comme ça, en prenant soin de soi, qu'on peut réellement être là pour les autres pleinement. Puis c'est justement pas selfish, c'est pas égoïste de se mettre en priorité. Ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement chez mes clientes, cette tendance-là de avoir peur de se mettre en priorité, de prendre soin d'elles, de faire ce qu'elles ont envie. Puis justement de penser que c'est égoïste de faire ça, mais au contraire, c'est très altruiste, selon moi, de se mettre en priorité, de prendre soin de soi, parce que quand notre tasse déborde d'amour pour nous-mêmes, après, on peut en redonner d'un espace qui est plein. On n'est pas vide, puis on redonne de cet espace-là. Ensuite, la gratitude. J'adore écrire
dans un journal toutes les choses qui vont bien dans ma vie, pour lesquelles j'ai de la reconnaissance, de la gratitude. La gratitude, c'est vraiment une fréquence élevée. Donc, d'avoir ce journal de gratitude-là, d'en faire une pratique régulière, va vraiment aider à élever notre fréquence. De vraiment focuser sur ce qui va bien, pas juste ce qui va pas bien, et puis vraiment ramener notre focus constamment sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui avance, et de vraiment comme être dans cette énergie-là de gratitude va aider à élever notre fréquence. Ensuite, notre sommeil est super important. Donc, la qualité de votre sommeil, posez-vous la question, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous avez un sommeil qui est réparateur? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous pouvez faire comme changement pour justement que vos batteries se rechargent la nuit et que vous puissiez justement avoir plus d'énergie par la suite? Et vient avec ça justement cette capacité-là aussi à se reposer et ralentir quand on sent le besoin de le faire. C'est quelque chose la majorité d'entre nous avons de la difficulté à faire parce qu'on vit dans une société où est-ce que on est encouragé à être productif, efficace, à cocher notre to-do list. Et quand on choisit de ralentir, de faire moins, on se sent souvent coupable, on se sent qu'on a moins de valeur, mais ça tire du jus. On est tout le temps dans le faire et on n'est pas dans l'être. Donc, il faut trouver cet équilibre-là entre l'être et le faire. Donc, d'être à l'écoute de votre corps, de votre énergie. Est-ce qu'en ce moment, vous sentez que vous avez besoin plus de vous reposer, de ralentir? Il y a des journées complètes, des fois, où est-ce que je fais presque rien, je vais juste me reposer, je vais juste contempler, je vais juste comme être dans le moment présent, faire des petites choses qui me font du bien, qui sont toutes simples, qui sont pas dans le accomplir des choses. Et je le sais qu'en faisant ça, le lendemain, je vais être beaucoup plus productive et efficace. Donc, d'être à l'écoute de ça et se donner la permission de ralentir quand on ressent le besoin de ralentir, d'être vraiment à l'écoute de notre rythme naturel, parce qu'on a tout un rythme différent, en fait. Ensuite de ça, bouger. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, que bouger va activer notre énergie, mais je pense que ce qui est important, puis qu'on n'entend pas assez souvent, c'est de bouger dans le plaisir. Donc, de trouver des activités qui nous font du bien, qui nous mettent dans la joie, justement. Que quand on les fait, ça nous nourrit pour de vrai. Comme moi, j'adore faire du ski de fond. Donc, le ski de fond hors piste, j'adore partir dans la poudreuse. Donc, pour moi, ça vient comme le fait d'être dehors, d'être à l'extérieur en forêt, ça vient me nourrir à un autre niveau. Après ça, danser, après ça, chanter, après ça, aller marcher tout simplement. Faire des étirements, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est tout simple, mais ça vient comme justement éliminer les tensions. L'énergie qui est des fois bloquée, donc de prendre le temps de s'étirer. Souvent, je vais le faire le soir, le matin, donc quand j'en ressens le besoin. Fait que voilà. Un autre truc que j'aime faire aussi, c'est to shake off the energy. Des fois, comme quand je suis stressée, je vais aimer comme faire ça comme ça, tu sais, vraiment comme shaker là, pour comme faire circuler l'énergie, les bras, les jambes, shake it off. Après ça, la musique. J'adore utiliser la musique pour élever ma fréquence énergétique. Donc, de mettre justement de la musique qui vous fait vibrer, qui vous met dans la joie, qui vous fait sourire, qui vous donne envie de chanter, de danser, va être une belle façon d'élever votre fréquence énergétique. Ensuite de ça, tout ce qui est comme respiration et régulation du système nerveux. Donc, on veut justement le fait de prendre des grandes respirations va encore là faire circuler l'énergie, des respirations de plus en plus profondes. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, vous pouvez juste prendre, souvent ce qu'on entend, c'est on prend une grande inspiration, puis l'expiration va être plus longue que l'expiration va être plus longue que l'inspiration. Donc juste de temps en temps de faire ces respirations-là. Réguler son système nerveux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, des petites pratiques comme d'utiliser le froid, donc la thérapie par le froid. Donc moi, le matin, quand je me lève, je vais vraiment comme laver mon visage à l'eau froide, ça l'éveille mes sens, ça me stimule. Des fois, je vais faire des douches, plus l'été que l'hiver, mais l'été, je vais souvent faire des douches, je prends ma douche, puis après ça, je vais mettre l'eau super froide, donc là, ça va m'activer, ça va me réveiller, après ça, je remets du chaud, un petit peu de froid, comme au spa quand on va dans les bains froids, puis après ça, on retourne dans le chaud.
Quoi d'autre que j'aime faire? Ben des fois, j'ai comme un sac magique dans mon congélateur qui est vraiment comme froid tout le temps. Puis des fois, je vais juste comme mettre ça dans mon visage, comme dans mon cou. C'est une façon de venir simuler le nerf vague, en fait. J'ai lu ça là, dans des trucs de système de régulation du système nerveux. Puis c'est vrai que ça vient comme apaiser, puis justement comme élever l'énergie. Se faire des massages, se faire donner des massages, mais aussi, tu sais, se donner des massages à soi pour se calmer, pour se rassurer, pour comme se grounder, se donner de l'amour. Donc, c'est une belle façon aussi de réguler notre système nerveux. Je continue, je n'ai pas fini. J'ai beaucoup de choses, comme je vous ai dit. Euh, Après ça, une chose que j'aime beaucoup faire, c'est écrire des affirmations. Donc, vraiment comme écrire dans mon journal, sur une feuille, vraiment écrire comme au présent des choses que j'affirme, des choses que j'ai envie qui soient vraies pour moi. Donc, n'importe quoi que vous souhaitez atteindre comme objectif, vous allez écrire au présent. Mettons, je sais pas moi, je suis enceinte d'un beau bébé en santé, je suis une entrepreneur avec beaucoup de succès, je suis en pleine santé, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, écrivez toutes les choses que vous voulez, vous écrivez ça, puis régulièrement, vous affirmez ça. C'est encore là une belle technique qui vient comme élever notre fréquence, notre énergie. Quoi d'autre que j'ai marqué que j'ai peut-être pas. Tantôt, quand je parlais de, je sais pas si j'en ai parlé, mais tu sais, quand on est en relation avec les autres, l'importance de mettre des limites claires, de pas avoir peur de dire ce qu'on pense vraiment, de mettre des limites quand ça nous convient pas, de s'écouter, d'écouter nos besoins. C'est une belle façon de protéger notre énergie. Après ça, j'ai écrit un truc qui est tellement important que j'ai découvert, moi, avec quand j'ai commencé à vraiment utiliser le human design dans ma vie au quotidien. C'est vraiment d'éliminer les shoulds. Puis tu sais, tout, à chaque fois qu'on se dit dans notre tête, ah, je devrais faire ça, ou faudrait que je fasse ça, donc, I should do this. Non, éliminer les il faudrait, je devrais faire ça. À chaque fois que vous voyez en train de dire ça, ah, il faudrait que je fasse ça. Non, faites-le pas. Parce que ça draine votre énergie. Plutôt, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Oui, il y a des responsabilités quotidiennes qu'on a à faire, mais il y en a moins qu'on le pense. Bien souvent, les choses sont vraiment essentielles, il y en a peu. Puis c'est de tranquillement se donner la permission de plus suivre nos envies, faire ce qu'on a réellement envie de faire, puis baisser le volume sur les shoulds. Arrêter de faire ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on n'a pas l'énergie de faire, ce qu'on sent qu'on est obligé de faire, les obligations, tout ça. C'est nous-mêmes qui nous mettons un poids sur les épaules et qui vraiment baissons notre énergie puis notre fréquence vibratoire de cette façon-là. Puis justement aussi, tu sais, tantôt j'en ai un petit peu parlé, mais tu sais, tout ce qui est overthinking, à chaque fois qu'on est dans notre mental, à réfléchir, penser, essayer de trouver des solutions, ça draine énormément d'énergie parce que toute l'énergie, elle est ici, elle circule pas dans tout notre corps, elle est concentrée ici. Puis bien souvent, la majorité des personnes que j'accompagne, en tout cas, c'est des gens justement qui sont beaucoup dans leur mental, puis qui ont besoin de redescendre l'énergie, d'aller plus un petit peu activer le centre sacral, qui est justement l'énergie de suivre le plaisir, suivre ses envies, suivre ce qu'on a envie de faire et de rééquilibrer ces énergies-là, de pas juste être dans notre tête. Donc, juste d'être conscient que si vous voyez que vous avez tendance à être beaucoup dans votre tête, c'est déjà c'est la première étape. Puis après ça, de dire comment je peux peut-être un petit peu moins, comme arrêter de m'en faire, arrêter d'être dans mon mental, revenir dans le moment présent, puis juste comme faire des petites choses qui me font du bien, qui me ramènent dans la joie, qui élèvent ma fréquence. Là, vous avez une longue liste de choses que vous pouvez faire. Je regarde s'il y a d'autres choses. Dernier élément que je trouve vraiment important, que j'ai marqué, puis il y en aurait plein d'autres, mais déjà, ça vous donne plein d'idées. Puis c'est de créer plus qu'on consomme. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai réalisé avec le temps que
plus il y avait d'espace dans mon quotidien, que je faisais de l'espace pour être dans ma créativité, pour créer des choses comme ce podcast-là aujourd'hui. Au lieu de consommer de l'information, écouter des podcasts, lire des livres, consommer des choses, puis même au niveau d'aller dans les centres d'achat, d'acheter, de consommer des choses, de plutôt utiliser cette énergie-là pour plutôt créer. Donc, créer des choses va nous donner énormément d'énergie, va revitaliser, va vraiment nous revitaliser, nous donner de l'énergie. Fait que ça, c'est quelque chose que peut-être juste d'être conscient. Est-ce qu'en ce moment, je suis plus dans la consommation ou dans la création? Puis qu'est-ce que j'aurais envie de créer? De quelle façon j'aurais envie de créer? Est-ce que c'est justement un podcast? Est-ce que c'est plutôt à travers l'art, la peinture, la musique, l'écriture? De quelle façon? Puis rappelez-vous quand vous étiez enfant, ce que vous aimiez faire. Ça va être souvent un bon indice de de quelle façon vous pouvez venir créer quelque chose, apporter quelque chose dans le monde. Fait que je pense que je vais conclure là-dessus. Juste regarder s'il y a d'autres choses. Je pense qu'il y avait quelque chose que j'avais vu, que j'avais pas abordé. Ah oui, c'est ça. Je ne sais pas si j'en ai parlé tantôt, mais tu sais, dans les relations, puis aussi dans la création ici, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à trop donner d'eux-mêmes. Aller au-delà de l'énergie, au-delà de ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Ils vont donner, ils vont être là pour l'autre, vraiment beaucoup dans le don de soi, puis ils vont pas être à l'écoute de se donner à eux-mêmes aussi. Ça draine de l'énergie quand on est tout le temps en train de donner, quand on n'a pas tout le temps envie de donner. Fait que juste être conscient, est-ce que c'est un pattern chez vous, que vous êtes dans le overgiving et comment vous pouvez rééquilibrer ça aussi? Et l'autre élément qui me vient, là, ça n'arrête pas, là, c'est le perfectionnisme. Oh mon Dieu, ça aussi, ça draine beaucoup, beaucoup d'énergie. Fait que d'être conscient, est-ce que c'est un pattern chez moi, que je suis peut-être un petit peu trop je réfléchis trop, j'analyse trop les choses au lieu de juste passer à l'action sur mes intuitions. Quand j'ai une intuition, quand j'ai quelque chose, de me faire confiance puis de le faire, puis de prendre des décisions plus rapidement, va vraiment, ça c'est un autre élément, ça n'arrête pas, j'ai plein d'idées. Quand on prend trop de temps à prendre des décisions, on est dans notre tête, la décision, les questionnements, on reste là. Au lieu de juste prendre une décision, faire une action, puis ça va faire bouger les choses, ça va libérer de l'énergie qu'on prend à justement essayer de prendre une décision, de trouver la solution idéale et parfaite. Fait que voilà. Je crois que je vais conclure là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous aura donné des idées concrètes à mettre en application pour élever votre fréquence énergétique. Parce que c'est vrai que quand on vibre à une fréquence plus élevée, c'est là que justement on va attirer beaucoup plus d'abondance et avoir beaucoup plus de chances de manifester nos grands rêves. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez encore une fois des sujets qui vous interpellent, des trucs là-dedans que vous aimeriez que j'approfondisse ou d'autres sujets, n'hésitez surtout pas à m'écrire, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram ou un courriel sur mon site web. Ça va me faire vraiment plaisir d'avoir de vos nouvelles, de savoir aussi si vous avez aimé l'épisode, de savoir si vous avez d'autres questions. Peu importe, n'hésitez pas à venir me jaser, ça me fait super plaisir, vous me dérangez jamais. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!